Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve cette semaine pour parler de technique photo et essayer de répondre à la question à quoi ça sert la technique photo. C'est parti. Pour vous raconter un petit peu pourquoi je fais cette vidéo, en fait ça fait maintenant quelques semaines, presque un mois et demi, que je donne des cours de photo sur l'île en partenariat avec un organisme de formation. Et eh bien, je me suis rendu compte en me plaçant justement comme formateur photo, en ayant avec moi des élèves, qu'il y a pas mal de gens qui réservent ces cours de photo, qui viennent principalement chercher de la technique. Alors, premièrement, c'est bien souvent pour apprendre à se servir de leur appareil photo, qui est souvent un réflexe numérique, ils n'ont pas eu l'occasion ou le temps de se plonger dans les réglages, c'est compliqué de prendre en main l'appareil, mais au-delà de simplement de cet accompagnement à l'utilisation de l'outil qu'est l'appareil photo, il y a aussi une recherche de technique photo, de bah tiens, je veux faire telle image, quel réglage technique je dois appliquer, ou bien c'est des gens qui pratiquent la photo déjà depuis un moment, mais soit en mode tout automatique, soit eh bien, tout simplement en bidouillant un petit peu des réglages sans vraiment savoir ce qu'ils font, et qui cherchent simplement à cadrer leur pratique de la photo par de la technique. On remarque que c'est une demande qui est aussi présente au-delà simplement des cours de photo, qui est aussi présente vachement sur YouTube. Quand on regarde un peu les grosses chaînes qui parlent de photographie sur YouTube, eh c'est bien souvent des chaînes qui donnent des tutoriels Photoshop, Lightroom ou des tutoriels de technique photo pure et dure, ou des chaînes de matos, et globalement moi je mets le matos dans le côté technique un petit peu, puisque bah, là ça reste, pour moi la technique ça englobe à la fois l'apprentissage technique et la prise en main de son matériel, comment utiliser correctement son matériel. Le fait de faire ce constat à la fois sur mes collègues de YouTube et de me mettre en position de formateur photo et de le voir, de devoir le transmettre et de voir que c'était une demande très très forte de la part de jeunes photographes ou de photographes débutants, ça m'a fait un petit peu réfléchir à la technique photo et pourquoi cet intérêt pour la technique photo, pourquoi tout le monde a soif d'apprendre la technique photo. Bien souvent, ce que je remarque dans le discours et dans l'échange, et quand on voit les commentaires de chaînes YouTube ou ce que peuvent me raconter mes élèves, c'est bah tiens, je veux faire de bonnes photos, je veux apprendre à faire de belles photos, de belles images, et des images qui soient correct d'un point de vue technique. Ce qui est un peu paradoxal, c'est de mon côté, j'ai jamais suivi de formation technique pure et dure en photographie. Je suis pas issu d'une école de photo, j'ai pas pris même de cours de photo ou de formation en photographie directement. J'ai vraiment appris par moi-même, à la fois en lisant des bouquins, au contact de ma fiancée qui pratique aussi la photo et qui pratiquait depuis un peu plus longtemps que moi, donc qui m'a transmis une partie de ses apprentissages techniques. Dans l'échange avec elle aujourd'hui, comme on pratique tous les deux, c'est vrai qu'on a tendance à échanger beaucoup sur des techniques qu'on peut avoir développées, mais bien souvent, mon apprentissage technique à moi, il est passé par de l'expérimentation, par du test de nouvelles choses. C'est ce que j'essaie de faire dans mon projet 30 jours, 30 projets photos que je fais en ce moment. Ben, c'est vraiment ça, j'apprends par l'essai et par l'erreur. Cependant, je peux pas dire que la technique photo n'a aucune utilité. Forcément, quand on va faire une photo, je le vois bien en transmettant, en donnant ces cours de photographie, c'est que, eh bien, à un moment, effectivement, les gens cherchent à faire une faible profondeur de champ, bah, ils ont besoin de savoir qu'il va falloir qu'ils jouent sur leur ouverture ou que, voilà, travailler sur les poses longues, les poses lentes, savoir quel effet. En général, la demande qui est la plus forte, c'est je veux réaliser tel effet, j'ai vu tel effet de photo sur Instagram, j'ai vu tel effet de photo sur tel ou tel compte de photographe, et je veux savoir comment techniquement reproduire la même chose. Et il y a une partie où c'est un peu ce qui me gêne parfois dans la pure recherche technique, c'est que j'ai bien souvent l'impression qu'on est dans voilà, je cherche à faire tel effet, et je veux appliquer la recette pour faire tel effet. Et quand on pousse la chose un peu plus loin, ça donne des règles techniques qui sont pour moi un petit peu, parfois un petit peu absurdes. C'est-à-dire, bah voilà, aujourd'hui, quand on va se référer au beau portrait sur Instagram, eh bien, le beau portrait sur Instagram aujourd'hui, ce sera un personnage cadré serré, avec un super bokeh lumineux, avec plein de petites bulbes lumineuses. Donc, soit ce sera un portrait nocturne avec voilà, des néons et des bulles lumineuses à l'extérieur, soit ce sera avec une guirlande lumineuse, et un énorme flou d'arrière-plan, un super bokeh, comme ça. Et ça, ce sera aujourd'hui ce qui serait considéré par la plupart des gens
par le grand public, simplement, pas forcément des gens qui sont avertis en termes de regard photographique, comme un portrait réussi. De mon côté, je pense que de la même manière que l'appareil photo est un outil, la technique c'est aussi une sorte de grosse boîte à outils. Et plus vous allez expérimenter de techniques, par exemple, voilà, vous travaillez en portrait, vous allez d'abord expérimenter des portraits justement avec cette faible profondeur de champ, avec un gros bokeh, puis un jour vous allez en avoir marre et vous allez décider d'apprendre la technique du portrait strobiste et travailler avec des flashs, etc. Et tout ça, ça va venir dans votre boîte à outils technique. Pour moi, la technique, c'est pas une liste de recettes et ça devrait pas être simplement une recette qu'on applique, mais c'est plus une sorte de boîte à outils dans laquelle on va piocher pour créer l'image qu'on veut créer et donner des effets et transmettre la vision qu'on veut transmettre. Si je voulais donner une image pour opposer un petit peu les deux, je dirais que ce qu'on voit souvent aujourd'hui avec tout ce qui est tutoriel, etc., pas à pas sur internet, comment réaliser un beau portrait, comment réaliser un beau paysage, comment réaliser une belle photo d'objet, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans la formule montage de meubles Ikea. Donc vous allez avoir les étapes pas par pas, et il va suffire de prendre ces étapes et monter une étagère Ikea, monter une étagère Billy, c'est tout le temps les mêmes étapes, donc voilà, je prends mon portrait et j'applique à chaque fois les mêmes étapes. Alors forcément, ça donne une cohérence, ça donne l'impression d'avoir un style photographique, puisque on va tout le temps appliquer la même recette, le même mode d'emploi, en fait, pour chacune de ces images. Là où je pense que la technique devrait être, je pense que l'approche pas forcément la plus intelligente, mais disons une approche un peu plus mûre de la technique photo dans sa pratique photographique, c'est de la considérer comme une boîte à outils. Et là, on va être plus dans l'artisan qui fabrique des meubles, c'est-à-dire que l'artisan qui fabrique des meubles, il va savoir comment monter une étagère, mais il va pas faire 2 fois la même étagère. Il va utiliser, les techniques vont être les mêmes, il va savoir utiliser ses ciseaux à bois pour tailler le bois, etc., etc., utiliser ses techniques d'ébéniste pour monter son étagère, mais il va pas faire 2 fois la même étagère, et chaque étagère sera un petit peu différente parce qu'il va l'adapter à ce qu'il aura voulu exprimé dans son meuble. Alors c'est un peu une image peut-être un petit peu étrange, mais je pense que la photographie et la technique photographique gagnent quand on la considère comme ça. Je pense qu'en fait la vraie erreur, c'est que la plupart des photographes débutants cherchent d'abord à acquérir de la technique avant d'acquérir une intention photographique. Et je pense que c'est une vraie erreur, parce que finalement on se retrouve à acquérir de la technique sans forcément savoir qu'en faire, alors que si on commence par réfléchir à son intention photographique et à son regard photographique, on va naturellement apprendre des techniques et développer des techniques pour exprimer ce qu'on veut exprimer. Au final, je pense qu'aujourd'hui, le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui débute en photo, c'est de ne pas se ruer sur tous les apprentissages techniques possibles et imaginables qu'il peut avoir à disposition. On a beaucoup de choses, c'est très facile d'accès, et c'est facile de devenir un monstre de technique photographique, mais je pense pas que c'est ça qui fera de lui, du photographe débutant, un bon photographe, ni même un photographe heureux de photographier. Je pense que la première question à se poser quand on veut progresser en photo, une fois qu'on a maîtrisé un petit peu les bases du triangle d'exposition et qu'on a compris le fonctionnement global de la photographie, c'est qu'est-ce que je veux prendre en photo, qu'est-ce que je veux exprimer au travers de mes photographies, quels sont les sujets qui m'intéressent. Alors c'est une réflexion qui prend du temps, c'est une réflexion qui est plus ou moins naturelle pour certains, mais je pense que le fait de se ruer sur la technique, d'apprendre ces règles et de calquer ces règles qui sont écrites par d'autres à sa photographie, disant voilà, maintenant je sais faire un portrait parce que j'ai lu la technique de machin pour faire des portraits et je vais toujours faire pareil, je pense que c'est un problème, parce qu'on va pas développer son propre sensibilité, on va pas créer sa propre boîte à outils pour réaliser les photos qu'on a envie de faire. Quand on regarde le travail des grands photographes, entre guillemets, c'est des gens qui se sont posé la question de ce qu'ils voulaient prendre en photo, de ce qu'ils voulaient exprimer, et qui ont utilisé des techniques, à la fois des techniques canons de la photo, des techniques ancestrales qui sont là depuis le début de la photographie, mais aussi qui ont développé leurs propres techniques pour exprimer personnellement ce qu'ils voulaient dire dans leur photographie. Et je pense que c'est ça le problème de la technique pour la technique, c'est que ça ne laisse pas le photographe faire ses propres erreurs, et ça ne laisse pas le photographe faire ses propres expérimentations pour développer lui-même sa propre boîte à outils. Je pense que n'importe quel photographe, et n'importe quel photographe artiste, auteur ou même photographe professionnel, il crée sa propre petite boîte à outils avec les techniques qu'il a piochées chez d'autres et les techniques qu'il a développées lui-même. Et ça, c'est hyper important à faire. Et je pense que justement,
c'est quelque chose qui se fait par cette démarche personnelle, par cette démarche d'expérimentation et par cette démarche de réflexion. Alors bien évidemment, c'est une démarche qui prend beaucoup plus de temps que simplement aller chercher un tuto sur YouTube, et on n'a pas forcément toujours le temps de faire ça quand on bosse à côté, quand on a les gosses, la famille, le week-end, des choses comme ça, on n'a pas forcément le temps de se poser et de réfléchir. Je pense que c'est important dans ces cas-là d'essayer de se trouver un moment où, voilà, une demi-heure, 1 heure par semaine, sur le trajet du travail ou quelque chose comme ça, on essaie de se poser ces questions-là et de se poser ces questions-là avec un appareil photo à la main, d'essayer de faire des choses, d'essayer des choses, de se fixer des projets par rapport à son inclinaison à la création personnelle. Pour résumer mon propos, qui j'espère n'a pas été trop décousu dans cette vidéo, pour moi la technique photo pour uniquement faire de la technique et pour uniquement faire des belles photos, c'est aussi froid que une étagère Billy chez Ikea. Tout le monde a la même chez soi, tout le monde sait ce que c'est, mais ça n'a pas d'intérêt créatif et de la même manière, ça ne va pas apporter à celui qui l'a monté un véritable bonheur. Alors que essayer de customiser cette étagère Ikea pour la faire devenir vraiment personnelle, pour se l'approprier et pour en faire quelque chose qui est unique et qui est soi-même, en utilisant des techniques de bricolage et de fabrication de meubles qu'on a pu apprendre et développer de soi-même en faisant des expériences autour de ce meuble Ikea sans personnalité, eh bien ça peut donner quelque chose qui est non seulement intéressant pour les autres, mais surtout intéressant pour soi-même dans son développement créatif. Pour la technique photo, c'est pareil. J'encourage vraiment tous les jeunes photographes à, au lieu d'aller chercher des tutos sur comment faire un portrait, comment faire une photo d'architecture, à faire des photos d'architecture, à faire leurs propres erreurs, à essayer de trouver des techniques pour surmonter eux-mêmes les difficultés qu'ils rencontrent et à confronter ça aux apprentissages techniques qu'ils peuvent avoir. C'est un développement de l'esprit critique qu'il faut avoir non seulement sur les œuvres qu'on regarde et sur la création des autres, mais également sur l'apport technique qu'on peut récupérer de ces œuvres-là. Et être dans cette réflexion permanente à la fois par rapport à la création des autres et par rapport aux différents apports techniques que l'on peut trouver sur internet, je pense que c'est vraiment ça qui permet d'avoir un début de réflexion photographique et qui permet de développer quelque chose d'hyper important qui est l'intention photographique. Au final, je sais pas si j'aurais vraiment répondu à la question à quoi sert la technique photographique, mais j'espère que je t'aurai donné un petit peu à réfléchir sur la question et que tu remettras peut-être en question ta manière d'approcher ton apprentissage de la photo au travers de cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne, laisser un petit pouce bleu, voire un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, et aller voir dans la description, il y a tous les liens sociaux pour me suivre, et également le lien vers la page Tipeee où tu peux me soutenir. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à la prochaine. D'ici là, bonne photo!